Alors que l'Europe vient d'élire son nouveau Parlement, les jeunes artistes européens veulent eux aussi faire entendre leur voix. Dans ces anciennes pompes funèbres, renommées le 104, 38 photographes issus de 18 nationalités différentes s'expriment sur des problématiques communes à la jeunesse d'Europe. Ce rassemblement s'appelle Circulation. C'est l'occasion et le moment pour vraiment refaire des découvertes au niveau de la photographie et aussi essayer de prendre la température, avoir un panorama de ce qui peut se passer en Europe aujourd'hui, de la Russie à l'Espagne en passant par la Suisse et la France évidemment. Chaque artiste puise dans l'environnement de son pays d'origine pour créer. Les techniques sont différentes, mais les thématiques abordées sont similaires. On sent en fait vraiment les problématiques, les questionnements qui peuvent inquiéter et relever de certaines nationalités plus que d'autres. Et c'est ça aussi qui fait la force de Circulation. L'artiste Ed Alcock aborde le sujet épineux du Brexit. Franco-anglais, il renonce à sa nationalité britannique suite au référendum de 2016. Depuis, il mélange culture anglaise et cartographie française dans ses photomontages. On va travailler aussi autour de la notion de territoire, donc qui aussi pose d'autres questions en termes d'engagement et de politique. Par exemple, avec le travail de Rubén Martín de Lucas, un Espagnol qui va performer, c'est-à-dire délimiter dans l'espace un territoire de 100 mètres carrés et habiter ce territoire. Et grâce au drone, il va pouvoir prendre des images d'un point de vue zénital. Et donc, c'est une façon d'aborder l'absurdité des frontières d'une manière cynique et en même temps plastique. La redéfinition des frontières et le soutien aux migrants est une constante dans la jeune photographie européenne, au même titre que le dérèglement climatique. Les photographes nous invitent à redécouvrir nos paysages propres à chaque pays, comme la Finlande, la Suisse ou encore la Russie. Des thématiques autour du paysage, donc comment aujourd'hui on raconte le paysage, comment on expérimente avec par exemple un jeune Finlandais qui a hérité de 100 hectares de forêt et qui va essayer de comprendre ce territoire. La compréhension du corps féminin est aussi préoccupante que l'environnement. Des femmes s'unissent pour dénoncer les abus dont elles ont été victimes. À l'unisson, ce sont toutes les voix des femmes d'Europe qui résonnent. Il y a aussi ces artistes qui vont utiliser la photographie comme un moyen, comme une thérapie en fait, pour parler de sujets durs, comme le mariage forcé par exemple en Géorgie, pour des fillettes presque, ou alors comme Sina Niemeyer qui va raconter comment elle a subi une agression de la part d'un membre de sa famille, une agression sexuelle quand elle était jeune, et qui, avec distance et vraiment une très grande intelligence, va enquêter autour de ce traumatisme. Iona Kirlig est roumaine. Elle est victime d'un autre type de souffrance, l'isolement dû à la pauvreté de certains villages d'Europe de l'Est. Je me suis intéressée à la façon dont les communautés se réorganisent avec la dépression. Comment sont ces endroits après avoir perdu leur activité principale? Parce que ces villes étaient mono-industrielles. Donc il n'y a pas d'autre source de revenus. Au-delà de cette situation dramatique, elle veut surtout montrer la beauté romancée des paysages de la ville où elle a grandi. C'est la chose principale que je veux montrer. La relation entre les hommes et la nature avec leur environnement de tous les jours et comment tout s'articule et change en même temps. Les droits humains et les enjeux environnementaux sont au cœur de la jeunesse européenne. Ces photos en sont la preuve. La jeunesse n'est pas silencieuse. Écoutons-la, observons-la et apprenons d'elle.